Voici les troubles anxieux qu'on retrouve dans le DSM-5, c'est-à-dire le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. L'anxiété généralisée, l'anxiété sociale, le trouble panique, l'agoraphobie, la phobie spécifique, l'anxiété liée à la santé et l'anxiété de séparation. Bonjour tout le monde, je me présente Maude Élie, je suis psychologue spécialisée entre autres dans le traitement des troubles anxieux et de l'insomnie. J'ai pensé vous préparer une série de vidéos sur les troubles anxieux. Donc, dans cette vidéo aujourd'hui, je te parle de l'anxiété généralisée. Donc, je vais prendre le temps d'expliquer les symptômes qu'on peut retrouver dans ce trouble-là, les manifestations, et je vais aussi te suggérer quelques trucs, conseils et astuces à la fin de la vidéo pour t'aider à mieux composer avec ce trouble d'anxiété généralisée. À quoi ça ressemble? C'est le fait d'avoir plusieurs inquiétudes excessives qui nous viennent à l'esprit, qui sont la plupart du temps très difficiles à contrôler. Donc, c'est-à-dire que lorsque le petit hamster se met à tourner en boucle, c'est vraiment difficile de le ralentir. Donc, ça peut affecter la concentration, ça peut affecter aussi le sommeil. Ces inquiétudes excessives chez les gens qui ont une anxiété généralisée vont être vraiment présentes la plupart du temps, donc presque à tous les jours. Et il y a vraiment différents sujets d'inquiétude possibles. Donc, les gens peuvent se soucier, par exemple, de leur santé ou encore de la santé de leurs proches, peuvent s'inquiéter de leur sécurité ou encore de la sécurité de leurs proches, de leur situation financière, du travail, de la famille, des enfants, de l'environnement. De plus en plus, on s'inquiète par rapport à ce domaine-là. Donc, plein de sujets d'inquiétude possibles lorsqu'on a cette anxiété généralisée. Il y a plusieurs symptômes physiques qui vont accompagner la tendance à s'inquiéter. Donc, les gens peuvent en venir à avoir beaucoup de tension musculaire, donc au niveau de la nuque, des épaules. Les gens aussi peuvent ressentir beaucoup d'agitation, peuvent se sentir plus impatients ou irritables. Je le mentionnais tout à l'heure, donc ça peut affecter la concentration, l'attention, ça peut amener des petits trous de mémoire aussi. Et bien sûr, le fait de vivre beaucoup de stress et d'anxiété, ça mobilise énormément d'énergie. Donc, les gens qui s'inquiètent beaucoup vont avoir de la fatigue, peuvent être un petit peu plus sujets à l'épuisement. Concrètement, dans le quotidien, une personne qui a tendance à s'inquiéter va beaucoup être dans les fameuses questions « si jamais ». Donc, si jamais il arrivait telle et telle chose. Donc, si jamais je faisais un accident de voiture. Si jamais mon conjoint ou ma conjointe avait un problème de santé. Donc, si jamais, 3 petits points. Donc, ces fameuses questions « si jamais » vont ouvrir la porte aux inquiétudes, qui sont vraiment les pensées qui tournent en boucle dans notre tête, et les inquiétudes vont amener l'anxiété qui est l'émotion ressentie, donc par rapport à ces pensées-là qui peuvent tourner en boucle. C'est vraiment associé à cette tendance à anticiper le pire, à se créer plein de scénarios catastrophes, et souvent les gens qui vont avoir tendance à s'inquiéter beaucoup vont avoir la croyance qu'il est utile de s'inquiéter. Donc, j'entends souvent chez mes clients cette tendance-là à réfléchir à l'avance à plein de solutions possibles pour des problèmes éventuels, donc pour des problèmes qui pourraient peut-être ne jamais survenir. Donc, c'est beaucoup de temps, d'énergie mobilisée
pour cette recherche de solutions pour peut-être des problèmes effectivement là, qui ne surviendront pas. Donc, on retrouve beaucoup cette tendance à croire qu'il est utile de s'inquiéter. Distinction super importante entre deux types d'inquiétudes. Quand on s'inquiète, on veut prendre le temps d'observer, en fait, l'inquiétude qui nous vient à l'esprit. Donc, ça peut être une inquiétude utile, entre guillemets, c'est-à-dire une inquiétude qui concerne un problème réel actuel, donc qui est vraiment là dans le moment. Par exemple, il y a un tuyau qui coule sous l'évier. C'est un vrai problème, donc je m'en inquiète et il est tout à fait normal et même utile de m'en inquiéter pour résoudre éventuellement le problème. Deuxième type d'inquiétude, on pourrait parler d'une inquiétude inutile, c'est-à-dire une inquiétude qui va concerner un problème éventuel, donc un problème hypothétique qui pourrait ne jamais survenir. Donc, tantôt, je parlais de l'exemple de la crainte de faire un accident de voiture. Donc, concrètement, je prends le volant et là, pop-up, il me vient à l'esprit cette peur et ce scénario catastrophe. Si jamais je faisais un accident de voiture, si jamais j'étais vraiment très, très blessée, etc. Inquiétude inutile parce que dans le moment, il n'y a rien qui laisse penser que je pourrais faire un accident de voiture. Donc, si je prends le volant et que j'entends vraiment un bruit de moteur inquiétant, là, on pourrait peut-être parler d'une inquiétude utile. Il y a vraiment un problème là, qui se passe à ce moment-ci avec l'auto. Donc, on voudrait un petit peu plus être en mode résolution de problème, aller au garage puis réparer finalement là, ce qui cloche avec la voiture. Donc, inquiétude de type 1, utile, inquiétude de type 2, inutile. Donc, super important de faire cette distinction-là. Un noyau central qu'on a tendance à s'inquiéter de façon importante, c'est ce qu'on appelle l'intolérance à l'incertitude. Donc, cette espèce d'allergie à l'incertitude, j'ai fait une vidéo récemment à ce sujet-là. Donc, les gens qui vont être intolérants à l'incertitude vont être très, très inconfortables face à tout ce qui est imprévu, ont vraiment le besoin de tout prévenir, de tout planifier, vont avoir besoin beaucoup de se faire rassurer par leurs proches ou par des professionnels de la santé, etc. Donc ça, c'est vraiment un élément hyper important dans cette tendance à s'inquiéter. Si jusqu'à maintenant, tu trouves que la vidéo est utile, si tu te reconnais dans les différentes manifestations, clique j'aime pour me l'indiquer. Prends quelques instants pour évaluer ton niveau d'anxiété actuel sur une échelle de 0 à 10. 0 étant pas du tout d'anxiété et 10 un niveau très élevé. Indique-le-moi dans les commentaires. Est-ce que tes inquiétudes t'empêchent de vivre pleinement le moment présent? Tu peux aussi commenter. Donc, je vais maintenant vous proposer quelques astuces, conseils qui pourraient aider à mieux composer donc avec ces fameuses inquiétudes et ces différents symptômes de l'anxiété généralisée. Tout à l'heure, je parlais de certaines manifestations physiologiques, donc les tensions, l'agitation, donc les inquiétudes qui peuvent affecter le sommeil, etc. Donc, c'est sûr qu'on a tout avantage à mettre en place des stratégies qui nous aident à relaxer, à réduire le niveau d'activation. Donc, je vous recommande vraiment la cohérence cardiaque qui a démontré beaucoup son efficacité, donc beaucoup d'études qui ont porté sur les effets de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque peut être utilisée super facilement avec l'application Respirelax, qui est gratuite, qu'on peut télécharger sur notre téléphone, donc très, très facilement. Je vous propose aussi de garder en tête les deux types d'inquiétudes. Donc, c'est pas la même stratégie pour chacune d'entre elles. Donc, si je suis en train de m'inquiéter à propos d'un vrai problème, donc il y a un tuyau qui coule, je veux aller de l'avant, je veux réfléchir aux différentes solutions pour résoudre le problème.
par rapport à un problème hypothétique. Donc, je veux pas me mettre en mode résolution de problème. Il n'y en a pas encore de problème à ce moment-ci. Donc là, je veux plutôt apprendre à prendre un pas de recul, prendre une distance pour ne pas trop accorder d'importance à ce type de pensée inutile-là. Donc, on serait plus dans le volet prise de distance. Et pour la portion inquiétude de type 1, inquiétude utile, on serait plus dans la résolution de problèmes. On veut aussi apprendre à mieux tolérer l'incertitude en se lançant plein de défis qui, sur le moment, amènent un certain inconfort, mais qui vont permettre tranquillement d'agrandir notre zone de confort. Et plus notre seuil de tolérance à l'incertitude est élevé, moins on est porté à s'inquiéter de façon excessive, donc moins on vit de l'anxiété. La prochaine vidéo que je vais te préparer va porter sur l'anxiété sociale. Donc, je vais prendre le temps d'expliquer les symptômes de ce trouble d'anxiété-là. Je vais aussi te donner quelques conseils et astuces pour mieux composer avec cette anxiété sur le plan social. N'hésite pas à consulter un professionnel de la santé si ton anxiété affecte de plus en plus ta vie. Tu peux aussi t'inscrire à mon programme en ligne Mieux vivre avec l'anxiété. Il comprend des vidéos explicatives, des méditations guidées et des exercices pratiques. Voici le plan de la formation. Vous allez pouvoir le retrouver dans la description de la vidéo, ainsi que le lien pour vous rendre sur le site sur lequel vous pourrez vous inscrire à la formation. Les interventions qui s'y retrouvent sont démontrées efficaces par la recherche.